tu as de quoi te faire pardonner, plus tu ramènes des offrandes à l'Éternel. Je ne te parle pas d'argent, je te parle de louange, de pardon, d'adoration à l'Éternel. Tu verras que le cœur de Dieu va changer. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait comme ça. Je suis comme ça. Et je pense que c'est... L'Éternel, des fois, choisit de faire certaines choses, de former quelqu'un d'une telle façon, pour ensuite enseigner plusieurs choses. Et je pense que dans ce coup-là, moi, je suis peut-être comme ça. Dans la Torah, les hommes apprenaient 3 choses. Comment connaître Dieu, comment rentrer dans sa présence, et comment garder et préserver cette relation. Il y en a aussi qui me dit, qui m'apprécie, qui m'aime beaucoup, et jamais un trombone. Et c'est que deux, ils ne tiennent pas la relation. Avec Dieu, ils viennent jamais, ils louent pas l'Éternel, ils ne font pas des sacrifices à l'Éternel, ils ne font rien à l'Éternel. Et c'est que quand ça ne va pas, ils ont besoin d'une bénédiction qui vienne acheter un truc. Ça aussi, c'est vrai. Hébreux chapitre 9 nous parle de ce que la loi demande. Et la loi demande que le sang soit appliqué afin d'avoir le pardon. C'est pour ça que Jésus est venu, il a donné sa vie. Un sacrifice a dû être accompli en Égypte avant que tout le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte. Sans ce sacrifice avec le sang sur les linteaux, les Égyptiens ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Nous voyons partout, avec Adam, qu'il fallait un sacrifice, avec le peuple d'Israël, qu'il fallait un sacrifice, et maintenant nous, qu'il fallait un sacrifice ultime, Jésus-Christ. Mais nous, quand on a péché contre l'Éternel, nous n'avons pas de sacrifice. Nous ne demandons pas pardon. Mais c'était seulement après ce sacrifice qu'ils ont commencé la relation avec Dieu. Il faut l'obéissance. Oui, on aime Dieu, Dieu nous a pardonné, mais ensuite il faut l'obéir. Et dans l'obéissance, il y a la louange, il y a chanter pour lui, il y a la repentance. Premièrement, vous qui êtes assis ici, pour avoir une relation avec Dieu, tu as besoin de construire un temple. C'est ce que je vais t'enseigner ce soir. Sans sacrifice et fusion de sang, tu ne peux pas connaître Dieu. Premièrement, tu dois te repentir. Toi qui me regardes sur Internet, ou toi qui es là, qui va avoir un DVD, tu dois premièrement te repentir et accepter le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois commencer à avoir une relation avec Dieu. Et troisièmement, tu dois apprendre comment te conduire dans le service du temple de Dieu. Mais pasteur, aujourd'hui, Dieu ne cherche pas à habiter dans les temples faits de pierre et de main. C'est ce que nous avons lu dans l'Hébreu, n'est-ce pas? Donc il cherche à habiter dans un temple fait de chair. Donc nous sommes aujourd'hui le temple que l'Éternel désire. Amen. Mais en disant ce amen-là, tu te pièges toi-même. Parce que quand tu pèches, la relation, c'est là même qu'elle est brisée. C'est dans ton cœur. Quand tu viens, tu fais quelque chose contre moi, même si tu peux être là physiquement comme ça avec moi, dans mon cœur, c'est là où il y a un souci. Car plus tu es dans mon jardin d'Éden, et que tu as péché dans mon jardin d'Éden, plus théoriquement tu es sorti du jardin d'Éden, et avant de rentrer, il faut... Il y en a qui reviennent et qui disent ouais, j'aimerais que ça revienne comme avant. As-tu un peu l'idée de ce que tu m'as fait? Je me rappelle récemment, il y a quelqu'un qui m'a... Un truc, le pire des trucs que j'ai jamais traversé de ma vie. Après, la personne vient me dit j'aimerais que ça revienne comme avant. Vous rigolez ou quoi? Dieu a mis des anges en dehors du jardin d'Éden. Ne rentre plus. La relation s'est faite dehors. Ne rentre plus. Ce n'est pas le cas, je ne vais pas vous dire ça, mais Dieu, aujourd'hui, lorsque tu pèches contre Dieu, parce que Dieu n'habite plus dans les temples faits de pierre, il cherche à habiter dans ton cœur. Donc tu dois apprendre à te purifier de l'intérieur,
à nettoyer ton temple à l'intérieur. Donc la première chose que tu dois faire, comme je t'ai dit, pour apprendre à connaître Dieu, il faut nettoyer le temple de l'intérieur. Ensuite, seulement, ce temple sera prêt pour la présence de Dieu. Une fois que la présence de Dieu rentre, rappelle-toi, tu dois apprendre à connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Construis-lui un temple. Demande pardon pour tes fautes, nettoie, purifie. Le sang de Jésus vient sur ton cœur, purifie, et ensuite l'Éternel peut rentrer dans ce temple. Donc, premièrement, purifie le temple. Deuxièmement, l'Éternel va rentrer dans ton cœur et dans ta vie. Et troisièmement, tu dois préserver la présence de Dieu par ta vie, par la louange, l'adoration et ton style de vie. Et le pire pour les chrétiens, c'est leur style de vie qui fait faillite, qui fait défaut. Ils ont nettoyé le temple. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Je ne te demande pas pardon. Je suis sauvé, amen. Non, je suis béni. Merci Seigneur, Dieu m'a béni. Alléluia. Tu es rentré. Ensuite, un week-end, tu vas, tu fais n'importe quoi. Un jour, tu passes, tu fais n'importe quoi. Bam! Tu entaches le temple, tu salis le temple. C'est comme si tu allais dans le temple de l'Éternel, tu prenais du sang de cochon et tu balançais sur l'autel. À cause de tes actes. Et l'Éternel dit, ce lieu est impur. Tu peux continuer à revenir pendant 20, 30, 40, 50 ans dans l'église. En disant, alléluia, alléluia, l'Éternel n'est pas revenu dans ton temple. C'est encore pire aujourd'hui, puisque le temple maintenant n'est pas fait de pierre. C'est pas parce que tu vois qu'il y a plein de gens dans l'église que, soi-disant, c'est une église bénie. Beaucoup de gens me disent, ah, regarde, dans telle église, il y a plein de monde. Eh bien, je vais à telle église après, il y a plein de monde. Au contraire, ici, non mais comment ça se fait qu'ici, il y a du monde, il y a peu. Parce que la parole est prêchée ici au moins. Je vous pousse constamment à nettoyer ce temple au moins. Et si on continue à faire ça dans les églises, je ne vais pas dire que plein de gens partiront. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens sauvés. Alors je préfère que sur 100 personnes, les 100 sont sauvés, qu'une église où il y a 500 et seulement 100 sont sauvés. Je préfère n'avoir que 100 personnes, au moins les 100 entendent la parole, sont convertis, nettoient leur vie, baptisés et sauvés. Je veux donner 100% à l'Éternel, et non pas simplement 20% de vie. Continue, obéissance. Donc il faut premièrement demander pardon, demander que le sang de l'agneau vienne et purifie ton cœur et purifie ta bêtise et ton péché. Ensuite, l'Éternel va dire, va, mais ne le fais plus. Alors on est en train de régler un souci là, comme ça, où à chaque fois, tous les 2-3 mois dans le week-end, c'est le même péché qui revient, c'est dans la même maison qu'on repart, c'est dans les mêmes bêtises avec les mêmes personnes qu'on continue. Et ensuite, on ose dire qu'on est désolé. Que je peux paraître le plus tyran des hommes ou méchant, je suis désolé. Je peux tout comprendre, sauf ça. Tu sais pertinemment que tu perds ta relation, non seulement avec Dieu, avec plein de choses, tu continues à faire. Premièrement, demandez pardon. Demandez à ce que le sang de... Tu penses que Jésus va constamment s'asseoir sur son trône et balancer du sang comme ça? C'est là que je peux temps, je donne une poche de sang direct. Je donne une poche de sang direct comme ça, va le mettre au congélateur. Au moins, toi, tu as un peu de sang, tous les semaines, tu dis, bon, hier soir, j'ai été là, je peux pas. Je dis pas, parce que là, c'est chaud. C'est pas comme ça, heureusement d'ailleurs, ça passe pas comme ça. À l'église catholique, il y en a qui prennent de l'hostie. L'hostie. La sainte, eux, ils appellent ça, j'ai entendu quelqu'un qui dit, ils prennent ça en avance. Pardon? Tu disais non? Hein? Ils prennent ça, aujourd'hui ils ne peuvent pas le prendre parce qu'ils ont péché. Ils prennent ça, ils prennent ça après. Quand le truc il est réglé. Provision. Ils mettent ça. Qui va prendre? Qui a déjà fait ça ici? Lève là. Les parents, tiens. Amen. C'est pas un souci. Mais tu prends ça, tu mets ça à la maison, tu dis bon, après c'est réglé. Devant Dieu. C'est une habitude courante. Qui a déjà pris l'hostie pour eux? L'autre, il est malade à la maison, tu prends pour lui, tu ramènes. Et là, qui met dans un petit peu.
On va régler parce que, bon, c'est dimanche, hein. Je prends le style, mais ce soir, il y a une boum, c'est pas possible. Je mets ça après, là. Demain, je prends. C'est bon. Ils vont dans la boum. Et après, il dit, bon Seigneur, mais par contre, il m'a invité. Oh, il m'a invité. Seigneur, comment il m'a invité? Je ne pouvais pas, parce qu'il y a un témoignage à avoir. Il faut que je sois chrétien. S'il m'a invité, il faut que j'y aille. Je pensais témoigner d'évangile, quoi. Mais la personne dans la boum, tu le verras maintenant. Et qu'il n'y avait aucun évangile qui était prêché. Bon, tu vois. Mais bon, j'ai pas. Un vrai. Bon, maintenant, je ne te demande pas non, ok? M'accepte, de toute façon, tu es obligé. Non, mais des fois, on pense que Dieu est obligé de pardonner. Qui a déjà cru que Dieu est obligé de pardonner? Voir les mains, tes parents. Il y en a beaucoup. Tu crois que Dieu est obligé parce qu'il est amour. Fais attention. Je ne suis pas obligé, hein. Bon, il prend, il dit, maintenant, c'est bon. Maintenant, je ne vais pas, c'était là, c'est fini. Allez, ça, c'est bon. Tu veux que je vienne chanter demain? Bravo. Ok? C'est bon. Salam alaikum. Ok? C'est réglé, c'est bon? Amen. J'ai pris mon truc, là, je suis chrétien maintenant. C'est leur attitude. C'est bon? Et puis tu vas à l'église jusqu'à la prochaine invitation. Et là, si cette invitation-là, c'est samedi, donc tu ne peux pas prendre le truc pour être dans la poche. Tu es là dans la boue. Et dimanche, tu viens pas à l'église. Ça prend la semaine d'après. Quand tu viens à l'église, tu es là, on va faire la communion. Tu dis Dieu après. La soeur vient te dit, tu ne vas pas prendre l'hostie? Dis-lui que tu as péché, tu as un païen au milieu d'eux. C'est comme un Judas. C'est pour ça que tu ne mets pas la main dans le même panier qu'eux. Fais-leur ça. Sois franc. Mais on n'est pas franc. On aime bien cacher les choses. Bon, c'est pas ça que je voulais parler. Je voulais parler autre chose. Nous avons tendance à inviter Dieu dans une maison qui est sale. J'ai des gens qui m'ont invité chez eux, et je peux t'assurer que maintenant, c'est... Quand tu rentres dans la maison, en sortant, tu t'essuies les pieds. En sortant, tu t'essuies les pieds parce que tu dis, là, je chauffe un peu. Il y en a que, dans ta vie, forcément, le Saint-Esprit ne peut pas entrer. Le Saint-Esprit, il a une attribut qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est un esprit, mais il est saint. C'est-à-dire qu'il est purifié, nettoyé. C'est comme dans un lieu où tu vas faire une opération. Le lieu est stérilisé, avec zéro bêtise. Et c'est que là que l'opération peut faire. Parce que quand tu vas opérer avec n'importe quelle bêtise, tu choques la maladie. C'est pour ça que tu as des maladies nosocomiales. Ouais, ça. Tu lis ta Bible, parce qu'il y a des Bibles de tout prix. Qui a payé à peu près 0 pour ça? Qui a déjà payé 20 € pour une Bible? Qui a déjà payé 30 € pour une Bible? 40 €? Qui a déjà payé 50 € pour une Bible? Je suis rentré dans un magasin un jour et je parlais des Torahs. Et je disais, je voudrais une Torah, celle que j'ai là pour apprendre. Et le monsieur juif, le rabbin me dit, mais ça dépend, nous avons des Torahs à 20 € et à 20 000 €. Bon, écoute, je voudrais celle à 20 000, mais je n'ai pas ramené ma carte Z. Parce que les cartes bleues, B, C, reste en les cartes Z. Celle-là, c'est. Je ne l'ai pas ramené, mais je disais franchement, si je me paye une Bible à 50 €, 50 €, c'est beaucoup de repas. Il vaut mieux que je le lise. Si je vais me payer une Torah à 20 000 €, ne t'inquiète pas, le prix d'une voiture, je vais la chérir, je vais la lire tous les jours. Tu demandes à un juif, qu'est-ce qu'il veut dans la Torah? Il cherche la Torah parce qu'il recherche la personnalité de Dieu. Tu demandes à un musulman qu'est-ce qu'il recherche dans le Coran,
Il veut apprendre de Dieu. Ce qui est étonnant avec nous les chrétiens, c'est que la Bible, on ne la lit pas. Quand on est faible, quand on a des dépressions, vraiment les chrétiens sont déprimés. Quand on a des difficultés, des soucis, cela, au lieu de se raccrocher à la Bible, de lire pour s'encourager, se motiver, le jour où Satan vient te dire, va en boîte de nuit, va ceci, va cela, de toute façon, tu dis rien, Satan, vilain. Et tu ouvres la Bible, et tu verras que l'Éternel, le Saint-Esprit viendra, parce que tu as gagné cette bataille, et le Saint-Esprit viendra pour t'encourager. Je n'ai jamais vu quelqu'un où le Saint-Esprit est venu pour encourager, que tu ressors et que tu es seul et que tu pêches. Que le Saint-Esprit viendra te prendre. Mais non, tu peux faire le péché. Il dit, j'étais seul et quand le pasteur viendra, il dira de pour moi. Les musulmans recherchent la présence de Dieu dans leur Coran. Les juifs recherchent la présence et la relation avec l'Éternel dans leur Torah. Nous, au lieu de lire la Bible, tu as la même Bible que moi ici. Mais j'ai honte parce que je refuse des Bibles à 1,50 €. Ça minimise la parole de l'Éternel. Et pourtant, les hommes tendent à minimiser. Les chrétiens veulent publier des versions. Et c'est pour ça que les musulmans et les juifs disent qu'il y a trop de versions dans notre truc. Nous avons trop mélangé, il y a trop d'eau dans le vin, il n'y a plus de vin, c'est que de l'eau. Nous avons trop nettoyé, dilué la parole. Maintenant, les Bibles ne sont même plus pareilles, ils n'ont même plus le même sens. On enlève l'essence des choses. Et la Bible coûte 1,50 € maintenant, ou 1 €. La Bible est distribuée gratuitement. C'est une bonne chose, amen. Mais je comprends que les gens aujourd'hui ne valorisent pas un truc à 1,50 €. Ils ne la lisent pas. Alors, pour ceux qui nous regardent sur Internet, c'est pas que je ne veux pas que la parole sorte, c'est juste que je comprends qu'aujourd'hui, ça fait un effet qu'il ne fallait pas qu'il puisse y avoir. Je vais lire très vite quelque chose. Isaïe chapitre 9. Et je vais vous laisser. Isaïe chapitre 9. Regardez ce qui se passe. On se retrouve encore dans la Bible. Isaïe chapitre 9, si tu es là, dis Amen. Verset 1. Le peuple qui marchait dans les qui voit une grande. Ok. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la. Une lumière resplendissante. Voilà, de qui on parle là? Attends, tu vas savoir de qui on parle. Regarde. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge, là on parle des gens qui sont sous l'oppresseur, hein, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le. Car un enfant nous est, un fils nous est, et la domination reposera sur son. Alors c'est vrai qu'on lit toujours la suite, mais nous n'avons pas parlé à qui cet enfant a été donné. Regardez, le peuple qui marchait dans les ténèbres vont voir une grande lumière. Qui commence à le lire pour la première fois dans son contexte? L'enfant qui est né, c'est le peuple qui marchait dans les ténèbres. C'est sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. C'est sur lui qu'une lumière va resplendir. Et il va continuer à parler. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait, ce peuple qui était dans l'agonie, dans l'oppression, dans le péché, dans la douleur. Ce peuple-là, un enfant lui sera né, un fils nous a donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Regarde, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Tu viens de comprendre que là, dans cette prophétie s'est accomplie le jour où Jésus-Christ était au bord de Galilée et qu'il prêchait aux pharisiens, qu'il prêchait aux samaritains, qu'il prêchait à tous ceux qui étaient non juifs. Jésus est venu pour accomplir ceci. Forcément, quand il est né, et je vais finir, je vais aller très vite. Forcément, quand il est né, 3 mages, 3 hommes sages, 3 hommes qui ont suivi la constellation, qui ont suivi ça, qui ont demandé à Dieu de leur montrer,
qui arrivent, ils ont offert 3 choses. Il n'y avait pas 3 mages, il y en avait plusieurs, mais ils ont offert 3 choses. Le premier, ils ont offert de l'or. L'or, c'est ce qu'on offre au roi. Il est roi. Ils vont offrir du myrrhe. Le myrrhe, c'est ce qu'on fait, on offre pour les morts. Il va donner sa vie. Le frankincense, on l'offre au prêtre pour faire de l'offrande dans le temple. Il est prêtre. Il va intercéder pour nous. Ces hommes-là savaient. Un jour, il sera prêtre. Un jour, il donnera sa vie. Un jour, forcément, il sera roi. Quel symbolique. Marc chapitre 15, encore une fois. Pilate, Marc chapitre 15, je ne vais pas rentrer dedans, je vais vous le dire. Pilate dit, mais je ne trouve aucun problème à cet homme. Je veux le relâcher. Et ils ont dit, non, crucifiez-le. Crucifiez-le. Donc ils ont pris Christ, ils vont le ramener dans le prétoire. Ils vont lui mettre un bâton, une couronne d'épines sur la tête. Ils vont se moquer de lui. Ils vont le frapper. Ils vont dire, crucifiez-le, jetez-le. Donnez-moi votre attention. Tuez-le! Crucifiez-le! Que son sang soit sur notre dos. Je m'arrête là tout de suite. Je prends la télécommande et je rembobine. Dieu qui est roi, Jésus-Christ qui est roi, assis sur son trône, qui est déjà roi, voilà des hommes qui essaient de se moquer de lui. Le Fils de Dieu, assis sur son trône, qui est venu t'aider. Lui qui est venu te sortir de tes péchés, pour t'empêcher d'aller en enfer, toi tu es là, tu continues à vivre dans le péché, tu refuses son pardon. Apparemment cet homme est beaucoup plus beau que Jésus. Ce péché, cet alcool, le gibet ou la cigarette ou la drogue que tu fais, les bêtises que tu fais sont nettement plus importants que ce Fils de Dieu dans la gloire qui a décidé de venir te sauver. Toi, un tas de poussière, car nous sommes poussière et nous retournerons là. Mais nous pouvons regarder Dieu en disant, nous n'avons pas besoin de toi. Je vais décider de pécher ce soir parce que j'en ai envie. J'avance un petit peu. Il est là, on se moque de lui. Et il nous regarde et lui-même est roi. Il nous regarde en disant, pardonne-les, Père. Ça va vraiment. Dieu nous a donné son Fils unique pour nous pardonner de nos fautes et nous empêcher d'aller là où les esprits doivent aller. C'est l'enfer. L'enfer est fait pour Lucifer et ses anges. Ce sont des esprits. Nous n'avons pas à aller là. Et Jésus revient bientôt. Et s'il revient et que nous avons le verre dans la main, cigarette au bec, où on est dans les mauvais endroits, je ne pense pas qu'il viendra te déranger avec tes copains ou tes amis. Et tu peux ne pas aimer pour ça. Et je suis sûr, le jour où tu seras en enfer, parce que tu n'aurais pas fait ce qu'il fallait pour être près de Dieu, tu rembobineras dans ta tête. À ce soir-là, tu diras, le pasteur, il a raison. Tu rembobineras chaque fois que je t'ai dit ne fais pas ça. Tu rembobineras chaque fois que je te donne un conseil que tu m'as pas écouté. Tu diras, il a raison. Maintenant, c'est trop tard. Crucifiez-le. Que son sang soit sur nous. Cet homme qui était devant eux était déjà roi. Roi au-dessus de la terre. Il avait simplement accepté de venir sur terre pour nous racheter. Les anges, il les a pas rachetés. Un tiers est perdu en enfer, et ces anges-là attendent d'aller dans le lac de feu. Et que tous les hommes qui sont tombés sous ce joug, il ne fallait pas que Adam fasse. Les hommes qui sont tombés sous ce joug-là, il faut que Jésus vienne, ce petit symbole-là seulement, pour nous sauver. Cette croix-là représente tellement beaucoup de choses. Tiens, je veux même dire que cette croix représente des choix que tu dois prendre. Tu es dans une crossroad, dans un carrefour. Ça va là, ça va là. À toi de choisir où tu vas. Cette croix-là, des fois, représente le carrefour des décisions que tu dois prendre. Mais tu choisis toujours de prendre la mauvaise. Cette croix-là représente ma vie qui allait mal, mais j'ai rencontré Jésus et j'ai changé de route. Je suis sur la route de Dieu. Cette croix-là représente beaucoup de choses. J'en ai rien à faire, c'est une Madonna. 55, ça c'est des évangélistes de Satan. Les Colin Farrell, j'en ai rien à faire de ces gens-là. Viens pas me dire oui, ils sont gentils, tout ça.
Ça, eux, ils font leur bêtise, ils vivent dans le péché, ils savent pertinemment. La plupart d'entre eux ont commencé dans l'église. C'est pas parce que tu chantes ici que tu crois que tu vas aller au ciel. La plupart de ceux-là ont commencé dans l'église aussi à chanter dans la chorale de gospel, et l'orgueil est monté comme Lucifer. Et maintenant, c'est des rancœurs. Je continuerai à faire mon bruitage pour mon Dieu à moi tout seul. Je préfère être en balayeur au ciel, avoir une belle bagnole. Il faut que j'aille, il faut que j'aille. Je suis désolé de dire ça comme ça. Je pense qu'il faut vous réveiller. J'aurais pu prêcher ça dimanche. Hein. Je voulais vous réveiller ce soir. Je ne sais pas que si dimanche je serai là. Si j'ai dit Seigneur, je n'ai pas dormi hier soir. Je dis Seigneur, il faut les avertir. Si l'Éternel me permet de venir, je prêcherai ça. On les mettra sur. On leur dira changez de vie. Choisissez le bon chemin. Ce qui est étonnant, c'est que sur la croix, lorsque les Juifs ont mis le mot Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, ce mot en hébreu, si tu enlèves les mots et tu laisses les quatre lettres hébraïques, hébreux, signifient Yahvé. Le Y, Yeshua Mashiach, toutes ces lettres-là, quand tout le mot Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, si tu enlèves les mots et tu laisses juste les lettres en hébreu, ça veut dire Yahvé. Ils ont crucifié Yahvé sur la croix. Et pourtant, il est parti volontairement pour toi et moi. Il veut que tu reprennes le contrôle sur ta vie. Tu ne peux pas même contrôler ton corps, ta vie, tes décisions, ce que tu bois, ce que tu fumes. Alors forcément, c'est d'avoir une famille, s'occuper d'un enfant, d'un travail, s'occuper de ta vie. Je comprends pourquoi tu dis. Il faut d'abord commencer à contrôler soi-même, ses désirs, ce que l'on fait. Je suis devant vous là, mais moi je dois contrôler mes décisions, mes désirs, ce que je fais, où je vais. C'est pour tout le monde. Nous sommes tous dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le plus fort est celui qui est en moi, celui qui est dans le monde. Je ne céderai pas à quoi que ce soit. C'est ça. Et tenir ferme. Tu as des gens assis à côté de toi qui doivent batailler tous les jours. Le mensonge, le péché, les tentations. Nous sommes constamment. Ce n'est pas toi qui es plus tenté que personne d'autre. Nous sommes tous. Et plus tu montes dans l'échelon, plus c'est difficile. Ce que je traverse, tu ne les traverses pas. Si je te prenais là tout de suite, je te mettais dans ce que je traverse, je pense que tu tomberas rapide. Ne pense pas que ce que tu traverses, plus que personne et personne ne comprend, ta solitude, ta douleur, ton problème. Non, au contraire, ta solitude et ta douleur, ce que tu traverses, est un gain pour glorifier l'Éternel. Je sais que c'est difficile, Seigneur. Je sais. J'ai envie de faire ça. Il me plaît. Elle me plaît. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de fuir. J'ai envie de ça, Seigneur. Mais je sais que faire ça te déplaît. Et je ne pourrais vivre avec cette personne que 20 ans, 30 ans, 50 ans. Allez, 100 ans. Avec toi, j'ai l'occasion d'être pour l'éternité. Et 100 ans comparé à l'éternité, tu peux être aussi belle, aussi riche que tu veux. Sache que tu fais mal pour vis-à-vis de mon Jésus. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui tu fais mal. Dis-le, tu fais mal. C'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est pas parce que je t'apprécie pas, c'est pas parce que tu es ceci, c'est pas parce que. Amen. C'est pas du tout ça. C'est simplement le fait que quand je mets la balance, je peux faire l'éternité. Je peux faire passer l'éternité en vie avec Jésus-Christ. Que 5 ans, 20 ans, 10 minutes avec toi. 15 minutes avec toi. Des fois, toi, tu te laisses tomber, tu tombes dans les mains d'un tel ou un tel pour 15 minutes, 20 minutes. Tu finis de faire ta bêtise, ensuite tu te lèves, tu dis, il ne fallait pas rester, alléluia, là. C'est trop tard. Tu viens de balancer une éternité pour un mensonge. Est-ce que je parle à. Je prêche dans le bon groupe là ou pas? Tu balances l'éternité de tous les bienfaits. Dieu a dit qu'il va nous venir sur terre et pour l'éternité.
Si tu commences à rater tes bénédictions sur terre et dans l'église, ne pense pas que soudainement, boum, oh mais Dieu connaît mon cœur, j'adore les gens quand tu les reprends, Dieu connaît ma peine. Et il me restaurera. Les hommes ne comprennent pas, mais Dieu connaît. Heureusement que Dieu connaît. Parce que moi, si moi, les hommes, je vois ta bêtise que tu as fait, alors Dieu voit vraiment ta bêtise que tu as fait. Et si moi, je te dis, voilà, c'est pas possible que tu fasses ça, parce que là, Dieu vraiment va dire, retire-moi celui-là. Des fois, tu viens, tu fais n'importe quoi. Tu sais, pour maintenir ta relation avec Dieu, le temple est propre. Il y a le cadeau de l'Éternel, l'offrande dans l'Éternel. Et aujourd'hui, les offrandes, je ne parle pas d'argent. J'entends un pasteur la dernière fois qui dit oui, Jésus était tellement riche qu'il fallait jeter Crasswords, jeter les dépôts sur sa robe. Sa robe de peau, ce n'était pas à lui, ils l'ont prêté. Une fois qu'ils l'ont battu au pied, ils l'ont repris, ils lui ont donné ses deux amis. L'adoration et la louange et l'offrande qu'on peut donner à Dieu, ce n'est pas de l'argent, je ne parle pas d'argent. Je parle d'offrande de mon cœur. Alors imagine maintenant, à l'époque, tu devais venir mettre ton offrande devant l'autel. Ça, c'est un hôtel, c'est fait exprès. Tu devais mettre ton offrande, il y avait, alléluia, je ne sais pas, j'étais pas là, je ne sais pas ce qu'on fait. Imagine, tu fais ça, et maintenant, aujourd'hui, comme on ne fait plus ça, il y a plus. J'ai entendu une église à Saint-Denis où ils sacrifiaient des chats. Une église africaine. On ne sacrifie pas les chats ici. Sacrifice ici. Ils ont un hôtel et de temps en temps, ils sacrifient des poules et tout. Non, il n'y a plus de sacrifice. C'est Jésus-Christ le dernier et l'ultime. Amen. Je ne dirais pas que allez, il y a que dans cette rangée. Ok. Mais maintenant, aujourd'hui, on va dire qu'on ne va pas sacrifier de bêtes et ainsi de suite. Mais quand tu viens, le sacrifice doit venir de ton cœur. Alors imagine, tu viens, tu as péché. Tu peux avoir demandé pardon dans ta chambre, ah oui, mais Dieu connaît. Non. La repentance est réelle. La repentance, c'est remarquer que ce que tu as fait est mauvais et que tu ne le referas plus. Et que tu es sincèrement désolé de ce qui s'est passé. Seigneur, franchement, tu peux me faire confiance, cela ne se reproduira. C'est ça la repentance. D'être amèrement touché. Pleure pas parce que tu as été grillé. Il y en a qui viennent parce qu'on t'a grillé. Et dans ton cœur, tu n'es pas repenti, 3 semaines plus tard, tu fais la même chose. Tu en parles. T'imagines aujourd'hui, tu viens devant la présence de Dieu, c'est ça l'autel. Hein. Donc c'est dans ton cœur que tu as péché. L'offense, il est là. Hein. Et tu essaies d'inviter Jésus là-dedans. Jésus, il vient comme ça. Et toi, tu es là. Tu peux pas là. La voix sublime. Il y a des voix en ce moment, là, j'adore, j'apprécie. J'apprécie les voix. Ah, dimanche, franchement, j'ai un truc pour toi. Tout à l'heure. Dimanche, c'était super. Audrey. C'était top. C'était exceptionnel. Il faut enregistrer. Pas un truc. Et pas avoir la voix. Tu peux faire tout ça, les conneries, il est comme ça. Tu peux la Seigneur. Tu peux faire des trémolos, tout ce que tu veux. L'Éternel, lui, en dehors. Il rentrera jamais. Parce qu'en fait, malheureusement, le temple, c'est ton cœur. Et quand tu as péché, c'est pour ça que Jésus a dit préserve. C'est pas là, hein, là-bas le corps. Je finis. J'ai grand chose, c'est bon. L'Éternel veut nous donner la vie éternelle. Je vais zapper tout le reste. L'ennemi, je vais finir avec ça. L'ennemi va toujours venir pour te dire quoi que ce soit dans tes oreilles, pour te tromper. Parce qu'il sait que l'Éternel ne change pas. Si lui, ça lui est arrivé, il va te pousser. Maintenant, tu comprends maintenant quand je dis ça. Il sait que l'Éternel ne change pas. Tu fais une bêtise. Lui, il a fait une seule bêtise, il a été puni. Il sait en te faisant faire. Celui qui te préserve, ton berger Christ, qui est en toi, là, qui te préserve. C'est pas parce qu'il veut le mal pour toi, c'est parce qu'il t'aime justement, qu'il te préserve.
continue. Ne péchez pas. Parce que lorsque vous péchez, l'ennemi est là et peut vous accuser. T'imagines? Tu es là le dimanche. Non. Et Lucifer, il vient, il fait la main, c'est ça? Chrétien. C'est ça. Et là, il accuse l'Éternel. Tu ne peux pas changer. Moi, j'ai pensé une chose et tu m'as puni. C'est ça, chrétien. Elle a désobéi. Et tu as dit, vous connaissez bien la parole, n'est-ce pas? Tu as dit dans ta parole, celui qui obéira sera béni, celui qui désobéira sera maudit. C'est l'accusateur. Il vient t'accuser auprès de Dieu. Tu penses qu'il va t'accuser auprès d'un frère? Mais laisse ce frère, laisse. Le frère, il peut continuer à t'accuser. Quand toi, Dieu t'a pardonné, il peut continuer à t'accuser. Il n'y a rien. Quand l'ennemi continue à t'accuser, l'Éternel est assis sur son trône, il ne peut être le même hier, aujourd'hui. Et tant que tu ne te repentis pas, Satan a le droit. Maintenant, tu ne peux pas le bénir. Et maintenant, la Bible dit que puisqu'elle a fait ceci, elle mérite d'être punie, elle maudit. Et c'est moi maintenant qui va entraîner. L'Éternel, la seule chose qu'il peut dire, c'est que tu ne peux pas toucher sa vie. Alors je prends sa voiture. Tu démarres et boum, la voiture cassée. T'énerve pas. Tu ne peux pas toucher sa santé. Mais les finances, j'y vais. Tu comprends pourquoi l'ennemi maintenant peut agir dans ta vie? À cause du péché. L'Éternel peut préserver. La Bible dit qu'il ne peut pas te toucher tant que l'Éternel, ta santé, ta vie ne peut rien faire. Comme l'Éternel a mis deux chemins, bénédiction et malédiction, et que l'Éternel ne change pas, ça prend le sien. C'est ça ton serviteur, c'est ça. C'est ça ta servante, Seigneur. De la même façon qu'il s'est présenté pour attaquer Job, c'est ça. Si tu lui ôtes ça, il te maudira. Et nous, c'est pareil. C'est ça, hein? C'est ça, chrétien. Chrétien. Il est là pour accuser, insulter. Et l'Éternel ne peut pas le prendre et pas parce qu'il ne change pas. Il est le même hier qu'aujourd'hui. Tu peux toucher sa voiture. Qui le sait que je peux prendre ma voiture, mais je peux quand même prendre le bus. Amen. S'il touche ma santé, je suis fini. Alors Seigneur, épargne-nous, garde-nous en santé, ne permets pas. Il y a des chrétiens qui sont constamment malades, qui prient constamment. Quand Dieu guérisse, ils ne sont jamais guéris. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont constamment dans le péché. Mais quel péché, pasteur? Peut-être qu'ils ne vont pas commettre l'adultère, mentir, ceci, cela. Il y a des gens qui viennent à l'église là, constamment malades, jamais guéris. Tu sais pourquoi? Le temps n'est pas fort. Voilà un petit secret. Il y a trop de secrets ce soir à donner, il faut que j'arrête. Ne laissons pas ça quand nous avons. Ne laissons pas, ne lui donnons pas cette opportunité. Car l'Éternel, ce n'est pas pour que ça. On n'a rien à faire de Lucifer. C'est la première fois que tu vois que j'ai cité autant son nom. C'est pour te faire comprendre que c'est lui qui est là pour te pousser à prendre les mauvais choix. Il te pousse à prendre les mauvais choix, non pas parce qu'après, ceci, cela, mais c'est juste qu'il n'a pas de contrôle sur toi. C'est tout simplement que Dieu est obligé. Éternel, que puis-je prendre? Je prie que le Seigneur dira toujours, ne touche pas à sa vie. Sa voiture, ses finances, et tout ce qu'elle, son orgueil, tout ce qui est son orgueil. Les gens sont tellement orgueilleux, chrétiens, ils perdent tout dans leur vie. Maison, société, tout. Ils sont là comme ça, ils trient, ils disent, mais je ne comprends pas. L'orgueil, l'ennemi a permis. L'ennemi est venu, il a attaqué. De la même façon qu'on a gagné énormément d'argent. C'est de la même façon que l'ennemi peut venir pour retirer. Mais Dieu nous aime, amen. Si tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas te bénir. Christ a payé le prix, non pas pour t'arrêter de pas refumer, mentir, tromper au péché. Nous avons besoin aujourd'hui de divorcer avec Satan.
divorcer avec le péché. Christ est venu pour que nous ayons une nouvelle relation avec lui, de nous sanctifier, de nous séparer du monde et du péché. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. De divorcer. Aujourd'hui, je rencontre des gens, des couples, hein. Ils ont divorcé, mais l'ex-mari peut venir manger à la maison. Ça va pas, non? Nous avons gardé une bonne relation ensemble. Il connaît mon nouveau mari, mais il peut venir manger à la maison avec sa nouvelle femme. Ça va pas, non? C'est comme quand tu as divorcé du péché et de Satan, et que tu continues le week-end à manger avec lui. Je suis chrétien, hein, j'ai divorcé le monde, mais le samedi soir, tu te retrouves justement dans les boîtes du monde. Je vais répéter, comme elle n'a pas compris un mot. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui ont vu 2010, il y a des femmes qui divorcent leur mari, qui se remarient, mais que le week-end, de temps en temps, ils invitent le mari à la maison manger avec le mari parce que c'est leur relation, ils sont les maris, ils sont bien, ils sont copains. Il y a des hommes qui ne sont plus avec telle fille, qui sont avec une autre fille, mais leur ex, de temps en temps, ils se voient entre eux, ils font poète-poète. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est parce que la relation, nous sommes adultes. Quand on divorce du péché, on divorce du péché. On ne fricote pas. Alors maintenant que nous sommes plus de ce monde, n'est-ce pas? Nous avons quitté le monde derrière, nous avons divorcé du monde, et le week-end, on est quand même dans le monde, à danser sur la musique du monde, à manger avec le monde, à tirer le billet, à rire du monde. Et pourquoi après 6 jours, on dit non, le monde, on n'en veut pas, on a divorcé le monde. Je trouve ça quand même assez illogique. Je ne suis pas ce genre de personne qui. Alors, j'ai pas d'ex, hein, j'ai pas d'ex-femme. Par la grâce de Dieu, j'espère que Jésus revient, mais je ne serai pas de ce genre de garçon qui. Moi, je ne peux pas avoir une copine et que ma copine, elle voit l'ex. Tu es en train de discuter avec qui? Avec mon ex. Bon, on est en bon terme, on dialogue, attends, on se voit de temps en temps, mais c'est rien, c'est pas pour rien, c'est pas pour toi. Mais le gars, là, attends, on va se retrouver à Milénis, on va se regarder. Après, c'est juste bibliquement que j'en parle. Hein. Après, si toi tu dis que c'est bon pour toi, amen. Ouais. Laissons l'ex de côté. Et spirituellement, je te parle, c'est de Lucifer. C'est ton ex. Laisse-le. Lucifer, c'est l'ex. Laisse-le. Satan, c'est l'ex. Laisse-le. Maintenant, ton nouveau mari, c'est Jésus-Christ. Le nouvel homme de ta vie, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Il est ton mari, il va venir pour se marier avec toi. Alors laisse tomber l'ex. L'ex te maltraitait, il te giflait, il ne s'occupait pas de toi, il t'abusait de toi, il te trompait, il te trichait, il avait plein d'autres, au lieu de dire que, mais maintenant, Jésus a décidé de venir. Tu as dit, Seigneur, j'en ai marre de faire ça, je veux une bonne relation, je veux quelqu'un qui m'aime. Ce Jésus est venu pour t'aimer, vivre sa vie avec toi, donner sa vie, payer le prix. Ce nouveau-là, il est riche, l'ancien est pauvre. T'imagines, il faisait manger au McDo seulement. Le nouveau, il a un banquet exceptionnel, il va te faire vivre exceptionnel. L'ancien, il te martyrisait, le nouveau, il s'en prend soin de toi. L'ancien, il n'a rien, tout le malheur, maladie, tout ça, problème venait. Le nouveau, il a des anges, il te protège, il est en fils d'un roi. Écoute-moi bien, cette histoire, il faudrait faire un peu un sketch avec les jeunes. Hein. Fais ce sketch avec les jeunes, d'une jeune fille, un gars, un brigand qui marche cool, là, comme ça. Comme Landry, là. Qui marche cool comme ça? Ouais, je suis bien là. Vas-y, on rentre à la maison. Oh, t'as dit comment? Ah, et maintenant, le nouveau, c'est Jésus-Christ, il est là pour t'aimer. Prends soin de toi. Tu as rencontré soit un brigand, tu avais un brigand, et tu rencontres un prince. Et tu veux de temps en temps que ce prince laisse venir le brigand manger à la maison. Moi, je te dirais, reste avec ton brigand. Je vais trouver quelqu'un qui m'aime moi. Ouais, je suis un peu jaloux, je ne vais pas partager. Surtout ce que j'ai. Désolé. Non, désolé. Nous appartenons à Jésus-Christ et je ne partagerai pas mon amour avec Christ, avec Lucifer. Dieu, tellement beau, Dieu a créé l'enfer, c'est pour nous. C'est pour les anges déchus.
des esprits. Comme nous sommes aussi esprits, si nous mourons dans nos péchés, c'est là. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, est-ce qu'on peut suivre le mois de prier? Il y a un baptême. Je pense qu'il a compris beaucoup de choses ce soir. On va baptiser, je vais te laisser rentrer, mais je tiens à te dire une chose ce soir. Le Seigneur t'aime. Et peut-être que tu vas mettre une petite musique tranquillement, peut-être que ce soir tu as besoin de venir et de prier. Je t'inviterai à venir devant, tiens, devant l'autel du Seigneur, venir mettre ton cœur comme un sacrifice vivant à l'éternel. Demander pardon à Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses, la difficulté que tu traverses. De dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ma vie, pardonne-moi le passé que j'ai, pardonne-moi Seigneur, j'ai envie de m'approcher à toi. Et de dire Seigneur, cette fois-ci que je viens, je vais m'approcher. Je vais m'approcher, je ne vais pas perdre la grâce que tu m'as donnée. En fait, vous avez la vie éternelle ce soir. Ce prince qui est venu nous trouver est prêt à nous donner la vie éternelle. Toi, tu dis que c'est difficile. Toi, tu dis que. Mais c'est parce que tu ne vois pas le bon côté des choses. Tu le vois dans le mauvais côté des choses. Tu vois dans le côté où tu n'as rien, tu es seul sur terre, les gens t'ont abandonné. Non, non, non. Oh, waouh! Les anges qui sont autour de toi, l'amour de Dieu qui est avec toi, la bonté divine qui t'entoure. Tu ne vois pas toute cette bonté, cette chose? Waouh! Je ne sais pas. Jésus arrive. Hein. Mais j'avais à cœur de vous partager ça, de l'amour, la plus grande histoire d'amour. Je voulais vous parler de Genèse jusqu'à Apocalypse. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Pour vous qui m'en regardez, l'Éternel vous aime. Donnez votre cœur à Jésus. Accrochez-vous à l'Éternel. Il est venu pour donner sa vie pour vous. Il est amour. Alléluia. Jésus vient bientôt. Ne dites pas qu'il ne revient pas. Non, non, il revient très bientôt. Ne pense pas, ah, mais j'aimerais me marier, non, non. Résiste le malin, il fuira loin de toi. Persévère, persévère. Trouve le courage ce soir de dire pardon Seigneur, je me repentis. Si tu es sincère ce soir, si tu dis Seigneur, ok, je me repentis, plus jamais je ferai ça. Il te pardonnera. Il te pardonnera. De la même façon que si tu viens peut-être, je ne sais pas, tu viens et tu dis, pasteur, vraiment, je ne referai plus ça. Non, forcément, tu te pardonnes. Ça, c'est à toi ce soir. La balle est dans ton camp, comme on dit. Je ne tomberai plus dans les mensonges de l'ennemi. Je ne tomberai plus dans cette bêtise. Il m'a trompé. L'ennemi m'a trompé. L'ennemi m'a fait croire ces choses et je suis tombé peut-être dans le fric, mais c'est fini. C'est fini.